Nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2024. Nous nous excusons pour la qualité de notre voix ce matin. Alors, bien-aimés, Alphonse de Lamartine disait ceci: l'égoïste est né pour lui seul, l'homme collectif est né pour ses semblables. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Alors, bien-aimés, ce matin, je nous fais écouter un titre composé par un de nos frères qui nous a appelés et dit: pasteur, j'ai composé un chant spécial pour cette période de quarantaine. Il faut reconnaître qu'il vient de loin. Il a tellement souffert. Il est même en train de souffrir. Si pendant que vous écoutez cette mélodie, vous voudrez bien lui faire un soutien quelconque, ce sera toujours la bienvenue en nous contactant eBay. Ce chant fera office de l'adoration de ce matin. On l'a arrêté, on l'a amené dans un prétoire où on l'a jugé, on l'a humilié, on l'a maltraité, on l'a insulté, mais il n'a rien dit. Sans un mot, il a tout supporté, simplement pour laver nos péchés, pour laver nos péchés. Il fut méprisé, calomnié et lapidé devant tout un peuple qui se moquait de lui. Il portait une croix, cette lourde croix déterminait son destin, cette croix où on l'a crucifié. Quelle douleur, quelle douleur. Crucifié, il était vivant. Devant toute une foule en pleine journée, on l'a mis sur la croix et crucifié sans remords. Jésus, oh, Jésus, il est mort pour toi. Oh, Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es mort pour moi. Oh Seigneur Jésus, quel amour pour nous. Il est mort pour toi.
mort pour moi. Jésus, il est mort pour moi. Alors mon frère, Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour nous. Le texte de ce matin est tiré de l'évangile Jésus-Christ selon Marc, chapitre 10, versets 32 à 45, qui stipule ceci. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchaient de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute de ce texte qui nous est proposé en ce jour, il est largement suffisant de comprendre la pédagogie de Jésus qui, dans un premier temps, fait déjà le résumé de ce qui va arriver, des scènes à venir. Nous sommes convaincus que les disciples écoutaient attentivement, particulièrement Jacques, son frère, et Jean, son plus aimé. Et c'est le dénouement, c'est la fin qui les intéresse parce qu'il ressuscitera. Ah, ils ont finalement compris la signification de ressusciter. Et là, il faut négocier la position. Aujourd'hui, la société est devenue une société de positionnement. Ils ont vite fait de dire un à la gauche, un à la droite quand tu seras là-bas. Oui, la position. Mais Jésus de répliquer face à cette réalité qui tue la société. Il n'est pas question de position. Chacun devra mériter l'endroit où il sera. Et c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous que ce message est avancé. Tu dois mériter la position que tu occupes. En d'autres termes, si on te donne une position qui n'est pas tienne, sois courageux de dire non, donnez plutôt à tel parce que je ne mérite pas. C'est aussi ça l'humilité. C'est aussi ça le pain sans levain. Nous sommes interpellés ce matin à faire bon usage des opportunités selon nos compétences, sans aucune fois passer par des méthodes d'injustice et de raccourcis. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin. Merci pour sa profondeur qui nous interpelle encore. Avec ce chant qui vient nous montrer que Jésus a souffert pour nous, que nous puissions être des exemples dans la société et non des acteurs du raccourci et des injustices. Merci Seigneur pour cette fin de semaine. Tu seras avec nous dans toutes nos activités et nous te supplions Seigneur de nous accompagner véritablement afin que lundi, quand nous nous retrouverons, que ce soit avec des chants de joie et d'allégresse. Nous te prions Seigneur d'accompagner noblement l'Église évangélique du Cameroun qui va dans les pas du synode général le numéro 60e et le 61e
à Bafoussam dans la MIFI. Et que Seigneur, tout se déroule très bien pour la gloire de ton nom et non celle des hommes. Sois avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'égoïsme, voilà l'une des réalités. Le positionnement, ça existe partout, même dans la maison de Dieu. Mais toi, parce que Jésus est mort pour toi, il faut aussi être capable de dire non quand tu sais que la place qu'on t'offre, parce que tu es bien positionné, n'est pas ce que tu mérites. C'est aussi ça la justice telle que Jésus nous l'apprend. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à vous, bon week-end à vous. Et rendez-vous lundi, si Dieu nous donne encore la force, parce que nous sommes un peu secoués par la grippe de l'heure. Shalom. Il est mort pour toi, Jésus.